Bonjour Julie Clarini. Bonjour Vincent Josse. Notre Madame Livre de la matinale et accessoirement du monde des livres. Yann Prado, Algèbre, c'est un roman inspiré de la vie d'un mathématicien. Un mathématicien qui s'appelle Alexandre Grothendieck. Oui, en effet. Alors, je ne veux pas justifier ma chronique ce matin en disant que les mathématiques ont un lien évident avec la musique, mais quand même, certaines idées reçues sont vraies. C'est pas parce qu'elles sont reçues qu'elles ne sont pas vraies. Alors, j'en profite résolument. Je suis certaine que beaucoup d'auditeurs seront sensibles à ce texte de Yann Prado sur Alexandre Grothendieck, qui fut le grand génie mathématique du XXe siècle. Alexandre Grothendieck, peut-être que ce nom sonne familier à vos oreilles, ou du moins qu'il vous évoque quelque chose. Non, Grothendieck est mort il y a moins de 2 ans et on avait au moment de son décès redécouvert cette personnalité hors du commun. Les journaux en avaient abondamment parlé, Vincent, quand même. Bon, alors, pour faire Arrêtez vite, de me gronder, vous me faites un peu peur Julie au fond. pour faire vite, on peut désigner Grothendieck comme le plus grand mathématicien du XXe siècle en toute simplicité. Ça évite de rentrer dans les détails, ce qui m'arrange bien parce que j'en suis parfaitement incapable. Disons qu'on le place au niveau d'Albert Einstein et il partageait du reste avec le grand physicien le fait d'être ce qu'on appelle un original. Mais peut-être qu'un original, c'est même pas assez fort pour Grothendieck. C'était une personnalité très forte, d'une grande indépendance d'esprit et menacé par la folie qu'il rattrape d'ailleurs à la fin de sa vie. Il passera quasiment ses 20 dernières années en ermite dans un petit village des Pyrénées avec ses plantes qu'il appelait « mes amis ». Si vous ajoutez à cela qu'il est né en Allemagne, Grothendieck, qu'il a passé une partie de son enfance sans ses parents, puis une autre interné avec sa mère dans un camp dans le sud de la France, puis qu'il est resté apatride pendant des décennies, vous avez un personnage incontestablement romanesque. Ce qui a séduit Yann Prado. C'est QFD. Vous avez vu comme je suis forte. Bon, d'autant que Yann Prado est lui-même un amoureux des mathématiques. En tout cas, c'est un prof de maths. Je signale ça juste pour étayer notre idée reçue du matin. Il est également musicien. Voilà. Alors, il a eu l'intelligence de s'emparer de la figure de Grothendieck et d'en faire ce portrait. Un portrait qui chemine, vous le disiez tout à l'heure, Vincent, entre le roman, puisqu'il y a quelques scènes imaginées, et la biographie, puisque tous les épisodes sont inspirés des faits réels. J'en profite pour préciser qu'il existe aussi également en ce moment sur les rayons des libraires, une biographie au sens strict de Grothendieck qui vient de sortir, une biographie qu'a faite Philippe Douroux, qui est journaliste à Libération, dans laquelle il développe alors notamment toute la dernière partie de la vie du mathématicien quand il vit en ermite, puisque lui était allé le voir quand il était encore vivant dans ce petit village. Il n'avait pas pu lui parler puisque Grothendieck s'était muré dans le silence. Celle-ci est parue chez Alary Éditions sous le titre Alexandre Grothendieck. L'auteur, c'est Philippe Duroux. Voilà. Alors, dans l'idéal, je conseillerais évidemment de lire les deux, mais si vous n'avez pas ce loisir, il me semble que c'est le livre de Yann Prado, celui qui est en train de feuilleter Emmanuel Carrière, qu'il faut se procurer. Pardon. Parce qu'en fait, il fait ce que, à mon avis, le biographe, au sens strict, ne se permet pas. Il fait une hypothèse sur l'homme, il formule une hypothèse sur la trajectoire du mathématicien, notamment sur son dérapage à la fin, sur son glissement progressif dans la folie. Il faut savoir que Grothendieck était le fils d'un anarchiste russe à la vie vraiment haute en couleur. D'abord réfugié en Allemagne, parce qu'il avait participé à la révolution d'octobre, il avait été chassé en tant qu'anarchiste, quittant cette même Allemagne en 1933 parce qu'il était juif, participant ensuite à la guerre d'Espagne et finalement mort en déportation à Auschwitz. Et l'idée de Yann Prado, c'est de faire de 68, de mai 68, un tournant pour Grothendieck. C'est le moment où la politique surgit dans sa vie et le confronte à l'image de son père qui fut ce grand politique, une confrontation dont il ne sort pas vainqueur, bien au contraire, dont il sort complètement en lambeaux, perdu. C'est pour moi une des forces du portrait que fait Yann Prado, mais le texte est autant porté par une sobriété très élégante de la plume, avec un personnage comme Grothendieck, c'est pas besoin d'en rajouter, on s'est vu ce que je vous ai dit là en quelques minutes, et Yann Prado le sent très bien, il faut juste jeter quelques coups de pinceau pour le voir se dégager avec précision de la toile de fond, le croquer mais sans appuyer dans ses souffrances, dans ses outrances, et aussi nous faire sentir, parce que tout de même toucher du doigt, comment la géométrie algébrique a été annexée par cet ogre que fut cet immense mathématicien. Voilà, j'en termine, Vincent. Juste un mot, savez-vous ce que disait Grothendieck, ce qu'il avait l'habitude de dire à ses élèves ? Non. On ne doit jamais démontrer quelque chose qui n'est pas évident. Oh. Je trouve ça beau comme de l'antique. Merci de nous laisser Je peux avec lire cette... 3 lignes de plus. Allez-y, Emmanuel. Vous m'avez passé le livre à feuilleter, je tombe sur ce truc formidable. Un jour, Alexandre invoque un nombre premier pour les besoins de sa démonstration. Lequel, dit un auditeur. Prenons le nombre 57, par exemple, lui répond Alexandre, et de continuer son exposé comme si de rien n'était, en oubliant que 57 n'est pas un nombre premier. Cette anecdote porte la griffe du talent de Grothendieck. Ses raisonnements ne s'appuient jamais sur des exemples. Depuis, 57 s'appelle nombre premier de Grothendieck. Merci Emmanuel Carrère pour cette lecture et merci Julie pour cette chronique sur Algèbre. C'est signé Yann Prado et c'est paru aux éditions Alia.